9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors Jean-Luc, nous recevons donc ce matin Bruno Guillon et Johan Rioux pour le retour d'Interville ce soir. Quel bonheur le retour d'Interville et quel bonheur de recevoir Bruno. Et surtout quel bonheur de voir Bruno collaborer avec Johan. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui ai des acouphènes. Si, parce que travailler avec Johan, c'est le chemin le plus court pour finir chez Audica quand même. Car quand il voit un but de Fabienne Ruiz en demi-finale de Ligue des Champions, ça donne ça. Oui, c'est un but avec Chambon-Bus-sur-Mer. C'est un but de 5 étoiles. Ah ouais. Je vous rappelle que sur l'équipe, ils n'ont pas les images. Donc la description doit faire comprendre aux téléspectateurs ce qui se passe. Je vais vous dire la vérité, un but Chambon-Vue-sur-Mer, je cherche encore. C'est vrai, c'est une image. Ouais, t'es chez toi, tu fais Chambon-Vue-sur-Mer, ça veut dire quoi exactement? Non mais ce qui sauve Johan, c'est que c'est un mec moderne. Mettez la VHS. Dans 50 ans, on a enregistré ce match. Il n'y a rien qui va dans cette phrase. Il n'y a absolument rien qui va. Déjà, essaye de lire une VHS aujourd'hui. Alors, dans 50 ans. Et le gars vous conseille vraiment d'enregistrer une chaîne dont la particularité est justement de ne pas avoir les images des matchs. Moi, je vous dis, heureusement qu'il n'y a pas d'animaux dans Interville cette année, car avec Johan, on aurait relancé le syndrome de la vachette folle. En tout cas, merci Bruno d'avoir trouvé un créneau pour venir nous voir dans notre petite radio associative. Parce que je sais que c'est chaud, votre planning. On a plus de facilité à avoir Bruno Retailleau que vous. C'est vrai. L'autre jour, Thomas était comme un fou quand il nous a dit « J'ai réussi à avoir Bruno Guillon, j'ai réussi à avoir Bruno Guillon !» Je vous assure, il aurait été moins excité pour Lady Gaga. Il faut dire que c'est de votre faute aussi, car lors de votre dernier passage, vous aviez dit ça. Vous pourriez créer des jeux sans être vous-même à l'antenne? J'en rêve, j'ai déjà un jeu dans les tuyaux, j'en ai parlé à une personne qui anime une émission média sur Europe 1 le matin, pour éventuellement l'animer. Pas de nouvelles. Depuis que vous avez dit ça, il faut savoir que chaque matin, Thomas vient au travail avec une petite valise pour être prêt à partir. Il faut pas faire des promesses comme ça, Bruno, il est fragile, le Toto. Car on sait que vous comptez dans le game, et en disant ça, je suis loin de la vérité. Il faut savoir quand même que depuis cette année, Bruno n'a plus le droit de prendre l'avion avec Cyril Ferraud. Car si l'avion s'écrase, il faudra faire toute la grille de France Télévisions. Oui, ça va être compliqué. Bon, évidemment, je suis très content que Johan soit là aussi. Moins que Bruno, mais je suis content quand même. Je vous explique. Ça fait plus de 6 ans qu'on bosse ensemble avec Johan. 6 ans qu'on fait Samedi dans Rien. Eh ben, ça fait 6 ans qu'il ne le dit absolument nulle part. Si, j'ai écouté toutes les interviews. C'est pas possible. Quand on lui parle de ses collaborations dans les médias. Je passe ma vie à regarder des matchs de foot et à côté, Thierry Guillaume il m'invite en Tanzanie. Pourquoi je lui dirais non? On m'invite à faire dans ça et ça. Pourquoi je dirais non? Laurent Ruquier m'invite pour faire les grosses têtes. On va pas dire non, quoi. Bon, je vous passe pas tout, mais après il a parlé de Masked Singer, des traîtres, d'Interville, de VTEP, du grand C'est concours, lamentable. même de son passage dans le JT de France 3 Picardie. Rien sur nous. Mais quelle honte. Je crois que dans sa vie sentimentale télévisuelle, Samedi dans Rire et sa copine moche. C'est celle qu'il n'assume pas de présenter aux copains. Mais c'est pas grave. Car ce qui compte, c'est ce qui se passe en plateau. Ouais, bien sûr. Et au bout de 6 ans de vie commune, avec Johan, on a pu développer une belle complicité. On a tous envie de vivre cette vie, au moins pendant quelques heures. N'est-ce pas, Jean-Jacques? On se connaît à peine. Le gars ne connaît même pas mon prénom. C'est énorme. Encore 5 ans à bosser ensemble, il m'appellera Popek. Heureusement que quand j'entends ça, Bruno est là pour me remonter le moral. Lui qui parlait de ses goûts télévisuels. Alors, j'avoue que je suis assez fan de tout ce qui est, tout ce qui est enquête criminelle, etc. Voilà, l'émission que fait Marie Drucker le week-end sur France 2 est assez géniale. Excusez-moi Bruno, l'émission de Marie Drucker qui est assez géniale, elle est diffusée à quel jour et à quelle heure? Elle est diffusée juste après le journal de 13h sur France 2. C'est ça, en face de Ah merde. Samedi dans Rire, je crois qu'on reçoit deux bons pourris aujourd'hui, Thomas. Après, la vraie question, c'est où Bruno trouve-t-il du temps pour regarder la télé? Car quand on écoute Émilie Traden-Guyenne... Bruno, vous êtes l'animateur qui cumule le plus de temps d'antenne par jour. C'est vrai, et c'est tout à son honneur. Bruno présente Télématin avec sa perruque blonde, mais pour des raisons politiques, il se fait appeler Flamby Flamand. Ensuite, il enchaîne avec la Maison des Paternels, où il se fait appeler Agathe Le Marron. Puis chacun mon tour. Après, il anime Tout le monde veut prendre ma place. Évidemment, tout le monde veut prendre sa place. 22h30 d'émission par jour. D'ailleurs, je me demande si le vrai nom de Bruno Guillon, c'est pas Pascal Pro. Voilà. Johan travaille presque tout autant, mais ce dont on lui parle le plus en ce moment, évidemment, c'est de sa transformation physique. Et depuis le retour de Pékin Express, donc depuis maintenant
début septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre, et ça fait 32 kilos. Oh, 32 kilos. non, je sais pas si vous réalisez. C'est spectaculaire. 34 même, je crois qu'il est là. 34 kilos en même pas 6 mois. Vous vous rendez compte des conséquences ? Surtout si vous suivez les rediffusions de Samedi dans Rien. Parce que comme les émissions sont mélangées, à 13h30 il fait 70 kilos, à 14h15 il fait 110 kilos, et à 15h30 12. Les gens ont l'impression de regarder l'intégrale des Barbapapa. Johan est un mystère. Tout le monde voudrait savoir comment il fait. Hein, officiellement, Johan fait entre 2h et 4h de vélo par jour, c'est ça? C'est ça le secret. Ça c'est officiellement. Et comme c'est un vélo d'appartement, en plus, c'est bien, il s'éloigne pas trop. Il est malin. Hein. Honnêtement, je sais pas si c'est la vérité. Car pendant longtemps, en grosses têtes notamment, Johan se vantait d'être asexué. Et depuis quelques mois, il y a ça. Est-ce que vous l'avez fait avec votre compagne Nathalie? Elle existe ou pas? Elle existe, bien sûr, c'est fantastique, bien sûr. Ouais, si ça se trouve, c'est ça. Si t'es asexué depuis plus de 40 ans, il paraît qu'au premier rapport, tu peux perdre 20 kilos dessus. Je pense que ça vient de là. Salut Nathalie, évidemment. Bien sûr. Évidemment. Collé. Quel courage. Pardon, mais c'est la faute de... Non, j'en peux plus, je suis trop petit. C'est la faute de Johan, il se livre trop chez Laurent Ruquier, c'est un livre ouvert, il dit tout ce qui lui passe par la tête. Mais je pensais à un truc. Ici, est-ce que quelqu'un a pris du Viagra un jour? C'est-à-dire comment est-ce qu'on le prend un quart d'heure avant d'être au lit? Alors, pardon Johan, mais si je peux vous aider, en fait ça dépend. Avant de prendre du Viagra, je conseille surtout d'être sûr d'avoir un rendez-vous derrière. Enfin, sauf si vous avez besoin d'un petit porte-manteau. Allez, bonne chance à vous deux pour Interville. Merci, extraordinaire. Magnifique, Jean-Luc Lemoyne. Wow. Jean-Luc qui sera avec nous demain, évidemment, pour la dernière de la saison de Culture Média. Et on pourra vous voir ce dimanche en spectacle à Stavelot, en Belgique, pour là aussi votre dernière de la saison. Waouh, c'était fort ça. Hein. Johan, 6 ans extraordinaire avec Jean-Luc depuis 2019. Il en parle enfin. Il a fallu ça. Vous vous rappelez du nom de l'émission? Bien sûr. En plus de Samedi dans Rire, Johan Rioux va faire aussi Interville. Et on va en parler dans un instant parce que qu'on parle plutôt de Samedi dans Rire. Est-ce que c'est pas le bon moment? La première d'Interville, c'est ce soir avec nos invités ce matin, Bruno Guillon et Johan Rioux. Ce soir sur France 2, le grand retour d'Interville, on en parle dans un instant. À tout de suite sur Europe 1. Culture Média. 9h30, 11h sur Europe 1.